Aujourd'hui, je réalise pour la première fois une tarte épinard ricotta champignons. Je vous avoue que l'idée, elle me fait pas trop kiffer, pour être très honnête avec vous. Mais je sais pas, le soir même, je me suis dit, ah, si j'imbrique des graines de sésame dans ma pâte brisée, ça peut créer un délire sympa. Donc vas-y, banco, je réalise le machin. Mais ce que j'avais oublié, c'est que les graines de sésame n'aident pas à avoir une pâte agréable à travailler. Parce que ça la rend encore plus friable. Et je m'en suis rendu compte quand j'ai commencé à étaler la pâte, j'ai senti qu'il y avait un problème. J'ai décidé de la retourner. Et là, j'ai vu que c'était du béton, le bordel. C'est des grandes crevasses. C'est impossible à travailler correctement. J'étais dégoûté. J'ai posé mes mains sur la table, j'ai regardé fixement ma pâte et je me suis dit, mais quelle merde j'ai créé. Mais vas-y, j'ai réussi à m'en sortir. Pour ça, j'ai divisé la pâte en 4. J'ai étalé ça un par un et je l'ai imbriqué directement dans mon fond de tarte comme un golemon, histoire d'avoir un produit potable à travailler. Et pour accompagner ça, je suis parti sur un truc tout droit. La garniture, j'ai pas fait de folie. Et je vous avoue que niveau gustatif, c'est pas la folie non plus. Vu que c'est du tout droit dans la garniture, c'est du tout droit aussi en bouche et on se fait chier. Quand vous dégustez la tarte, vous avez pendant 3 secondes le goût de l'épinard sans avoir le côté ferreux grâce à tous les autres éléments de la garniture, donc ça c'est top. Ensuite vous avez pendant 3 secondes de rien, franchement vous avez que dalle en bouche. Et ensuite vous avez pendant 5 secondes le goût de sésame grillé, et ça c'est cool. Mais le problème c'est les 3 secondes de rien, malheureusement je ne retiens que ça à la dégustation, et ça me casse les couilles. Et pour contrer cet effet-là, j'ai envie d'imbriquer du basilic à ma tarte, parce que je pense qu'avec l'ensemble ça devrait bien passer. Je vais aussi modifier ma pâte à tarte parce que je peux pas rester avec une pâte impossible à travailler comme ça. Au lieu de seulement ajouter des jaunes d'œufs, je vais mettre les œufs entiers pour voir si c'est plus facile à travailler ou pas. Parce que j'ai quand même envie de garder les graines de sésame à l'intérieur, je trouve que c'est classe et ça donne une légère surprise à la dégustation qui est pas dégueulasse. Donc voilà pour les améliorations que je vais procéder à la prochaine version. En attendant, je vous proposerai d'autres vidéos de recettes sur d'autres expériences culinaires. Je vous laisse voir ça tranquillement. Donc à la prochaine, bye!